Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans la communauté, je parle du Magic Luna. C'est l'oracle de Delphine qui a été plagié. Donc faites attention, il y a dans la communauté Delphine forcément en parle, j'en parle. Amandine Boquet, Graines de Magie, sous Hélène Graines de Magie. On est plusieurs à avoir partagé l'info. Une dame très mal intentionnée a copié l'oracle assez, de façon assez moche, il faut bien l'avouer. Moi, je préfère celui de Delphine, il est plus joli, plus coloré, il va tout. Ah, Delphine, nos bébés sont plus jolis, sont les vrais. Donc, voilà, on ne copie jamais que ce qui est bien, ce qui est beau. Donc, ça prouve que son oracle a du succès et bien. En tout cas, voilà, il était honteusement copié, plagié, vendu par quelqu'un à 60 € pour une pâle copie qui, en plus, ne sort même pas. Enfin, voilà, c'est même pas la créatrice, c'est même pas quelqu'un qui s'est donné du mal, c'est pas. Donc, c'est vraiment honteux. C'est quelqu'un qui agit aussi bien sur Facebook que sur YouTube, que sur Instagram, que partout, quoi. Il y a un profil partout qui était neuf. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'en est pas à son premier coup, qui fait ça régulièrement et qui, chaque fois, ferme son profil et recrée un nouveau quand elle fait une nouvelle crasse, j'ai envie de dire. Hein. Donc, voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui recommencera. Donc, courage à toi, Delphine. Je te soutiens à 100%. Delphine va aussi avoir son extension. Elle a montré ses 2 premières cartes de l'extension qui vont bientôt arriver aussi. Un petit peu plus tard, je crois que c'est pour le 15 novembre ou 21 novembre, j'ai vu, je crois. Donc voilà, petite promo pour Delphine. On se soutient entre consoeurs. Hein. J'aime pas le terme, mais c'est ça, c'est une consoeur. Donc voilà. Ici, avec l'oracle Magic Luna. Le vrai, l'unique, le seul. Donc franchement, aller mettre 60 € pour ne même pas encourager finalement payer ou faire vivre la personne qui l'a réellement créée, alors que c'est à elle que ça lui revient de droit. Hein. Et d'aller finalement payer 60 € à quelqu'un qui n'a fait que de recopier, de plagier, franchement, ce serait dommage. Donc voilà. Ici, nous avons donc au centre du tableau l'hiver. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui est gelé, qui est bloqué, qui est froid, qui est glacé, voilà, où il ne se passe peut-être pas grand-chose. Mais d'un autre côté, ça peut aussi nous parler tout simplement de la saison prochaine. Donc, nous parler que c'est quelque chose qui peut arriver effectivement dans 2 mois, quelque part, 2 mois et demi, 3 mois, dans 4 ou dans 5, puisque l'hiver dure quand même 3 mois, comme vous le savez. Donc voilà, ça peut être une saison effectivement qu'on nous indique ici. C'est possible. Ça peut nous parler aussi d'une personne éventuellement née durant l'hiver. Donc les signes Verseau, Capricorne, Sagittaire, Poisson. Tous ces signes qui débordent un petit peu sur l'hiver. Donc voilà, c'est possible aussi. On nous parle ici de quelque chose d'inévitable. Un rendez-vous administratif concernant une construction. Alors, une construction, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, personnel, amoureux. Il y a quelque chose ici à créer, à construire, à bâtir, à rendre peut-être plus fertile, à élaborer, à créer. Voilà, c'est vraiment, avec le côté administratif, c'est le mot qui me reste, parce que j'ai l'impression ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer une relation durable, je sais pas, moi je ne vais pas dire par un mariage, parce que je n'ai pas forcément de carte, mais il y a quand même le contrat. Oui, il y a un contrat ici, hein, donc c'est pas possible qu'il y ait un contrat à la clé, je dis plutôt, moi j'aurais plutôt un truc pro. On parle d'enfant, alors l'enfant, soit il y a un enfant qui intervient, ou c'est quelque chose, un rêve d'enfant, ou c'est quelque chose un petit peu qu'on a rêvé depuis peut-être longtemps. En tout cas, nous parle de quelque chose d'inévitable, d'un contrat à signer, quelque chose qu'on ne peut plus empêcher apparemment. C'est comme ça, Alors on dit qu'on a toujours le choix, hein, mais ici, le destin a l'air de bien nous pousser quand même vers ça. On a quand même l'air d'être bien poussé vers ce contrat, vers ce rendez-vous administratif, peut-être pour signer ce contrat ou en lien. Ça aura donc lieu éventuellement en hiver ou avec une personne née en hiver pour construire quelque chose. Alors construire quoi? Construire quand même un avenir. Donc c'est pour quelque chose, on a envie de dire, de stable. Et on a la femme ici. Donc on a la femme, on a l'enfant. On peut avoir des projets de famille. On peut avoir... c'est comme une petite fille, donc on peut se dire que c'est son rêve de petite fille. Hein.
son rêve de petite fille. Il y a vraiment une victoire là-dessus. C'est quelque chose qu'on a envie de célébrer. C'est vraiment, j'ai l'impression, ce rêve d'enfant qu'on a toujours rêvé, qu'on a toujours voulu, qui a pu bloquer peut-être un moment. Hein. Pour certains, c'est possible que c'est bloqué, ou alors que ça aboutisse, comme je dis, cet hiver. Et on nous parle effectivement d'avenir. Donc il y a quelque chose qui se construit gentiment, solidement pour l'avenir pour cette femme. Et ça, c'est très très bien, parce que c'est vraiment une victoire en soi de pouvoir aboutir enfin à ce projet qui a l'air d'avoir été, comme je dis, bloqué ou qui a mis du temps, hein, s'il est depuis l'enfance, on rêve de ce genre de choses. C'est un bel aboutissement pour cette femme. Maintenant, c'est une énergie féminine. Vous savez que ça peut être un homme. Mais ici, clairement, on a quand même la carte de la femme et puis la petite fille. Enfin, pour moi, je vois un petit peu... On nous parle d'événements heureux. Ben oui, on nous parle de victoire. Donc, qui dit événements heureux nous dit aussi jalousie. Et ben tiens, ça me refait penser à Delphine, qui a quand même clairement réalisé son rêve de la cartomancie, de faire son oracle. Elle a peut-être signé des contrats et tout ça aussi pour créer son oracle, pour faire quelque chose de bien. Je la prends en exemple parce que pour moi, ça peut parler d'elle. Ou en tout cas d'elle, de moi ou d'autres personnes qui ont créé quelque chose dont on est fier depuis longtemps. Événement heureux et qui dit jalousie, et puis là, on se retrouve à se faire plagier, hein, par exemple, parce que finalement, ça crée des jalousies. Hein. Le succès, les gens qui nous aiment sont contents pour nous. Les gens qui ne nous aiment pas, les jaloux, ben, eux, forcément, le succès ne leur plaise pas. Donc, voilà, c'est là qu'on voit la différence entre la bienveillance et le reste. Donc ici, effectivement, vous allez réussir quelque chose de bien, dont vous serez fiers. Et ça va créer des jalousies. Donc faites attention. Il y aura de la duperie, on va vous duper. Il y aura de la duperie, on va essayer de vous arnaquer. Moi, ça me parle de plus en plus de Delphine. Hein. Et ça va effectivement toucher les sentiments. Il peut y avoir une duperie au niveau des sentiments. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait croire, qui vous aime bien. Et c'est peut-être justement votre victoire qui attire cette personne, par exemple. Ou ce que vous pouvez lui apporter, vos idées, ou quelqu'un qui peut se rapprocher éventuellement de vous. Par jalousie pour venir, entre guillemets, un peu pomper ce côté énergie, victoire, cette énergie positive. Vous voyez, vous attirez finalement des personnes qui rayonnent comme vous, mais des personnes aussi beaucoup plus basses qui vous jalousent et qui n'aiment pas vous voir réussir et qui voudraient bien venir pomper ce que vous avez à donner, quoi, ou ce qu'ils peuvent vous prendre. Si vous ne le donnez pas, ils viendront vous le prendre. Donc, ici, faites attention à vos émotions, à vos sentiments, de ne pas vous faire duper ici. D'autant plus si vous êtes une femme, parce que ici on a quand même l'énergie d'une femme. On a énormément de cartes qui tournent. Là on a femme, enfin vous allez me dire c'est un oracle de femme, et conçu quand même beaucoup pour des femmes, mais on a quand même beaucoup de cartes féminines ici. Donc méfiez-vous, la duperie peut venir d'une femme aussi. Hein. Donc je repense à Delphine qui s'est fait effectivement plagier. C'est marrant parce que je sors son oracle, je me dis je vais parler de l'arnaque qu'elle a subie, je parle de son histoire et le tirage... clairement, va dans le même sens. Quoi. Donc, il n'y a jamais de hasard. Alors, on nous parle de communication écrite ici, qui peuvent se débloquer éventuellement suite à un blocage. On nous parle de refuser. Ça me reparle de Delphine. Ici, on nous parle effectivement de communication écrite qu'on refuse. Et on a une intuition, on sent, parce que je pense que Delphine, on lui avait demandé d'échanger son oracle, ce qu'elle a fait avec certaines personnes, et elle avait dit non à cette personne. Comme quoi, son intuition avait certainement été là, elle avait refusé. Et il y a des choses parfois qui font qu'on ne sait pas toujours pourquoi, on va dire oui à certaines personnes, non à d'autres. Et ici, ça peut être une des raisons pour lesquelles le projet de cette femme ici dans le tirage a pu bloquer ou prendre du retard, par exemple par rapport à l'hiver. Dans le sens où quand on ressent un truc qui ne nous va pas, on va peut-être dire non, ça ne va pas, je ne le sens pas. Et puis on se rend compte après qu'on a peut-être eu raison parce qu'on avait bien senti les choses. Quoi. Donc ce n'est pas toujours... Souvent quand il y a des retards, dites-vous bien que l'univers, il ne vous met pas des retards pour rien. Souvent il y a des raisons. Hein. Donc soit vous n'êtes pas prêt, soit il y a autre chose qui va être proposé, qui va vous permettre d'adapter autrement les choses. Moi, je vois bien que mon oracle, je l'ai retravaillé de plusieurs façons différentes avant de le sortir, parce que ça a mis du temps, parce que ça a traîné. Il y a des choses que j'ai fait autrement que ce que j'avais prévu au départ. Voilà, parce que le temps a fait que... Et c'est comme ça pour énormément de choses, en fait. Hein.
On parle de déclaration ici. L'été. Il y a pu y avoir effectivement, quand on parle de déclaration, bon, ça peut sembler être amoureux, ça peut l'être, mais ça peut être aussi une forme de contrat, d'engagement, j'ai envie de dire, euh, de passion, voilà. Dans le cadre d'un projet, par exemple, ça peut être un projet de vie commune, un projet d'amour, un projet, bien sûr, mais si c'est pro, ça peut être vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, comme je vous dis, un rêve d'enfant. Et ça peut être quelque chose ici déjà qui était là depuis l'été. Donc ça met du temps entre l'été et l'hiver. Ici, on parle quand même de 6 mois, hein. Ça a pu mettre un peu de temps à se créer ici. Pourquoi inévitable? L'automne. Oui, ça aurait pu être apparemment plus rapide. On nous parle d'inévitable. Il se passe quelque chose d'inévitable en automne. Nous y sommes. Là, vous voulez sortir. Un retour. Il peut y avoir effectivement des choses qui ne se passent pas comme prévu. Quelqu'un qui revient, une situation qui revient vers vous, qui va créer un retard. Parce que peut-être bon, qu'à partir du moment où on a, comme je dis, un retour ou autre de situation, d'une personne, je ne sais pas moi, ça peut être plein de choses suivant votre situation de vie. Que le fait que quelque chose revienne un peu sur le tapis, se remanifeste, on doit se réadapter, on doit revoir un peu sa copie. Et du coup, ça peut effectivement prendre du retard. Donc on avait une déclaration à l'été pour construire quelque chose, comme je dis que ce soit amoureux ou pas. Et puis ici, on nous parle quand même de contrat inévitable pour l'automne avec quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient ici. Alors cette personne peut avoir un enfant. Ça peut être un contrat, comme je dis, qui parle aussi d'un enfant, qui concerne un enfant. Ou quelque chose, comme je dis, de léger. Ça peut être quelque chose qui vient de l'enfant, quelque chose qui revient de l'enfance. Un ancien ami de l'enfance ou des choses comme ça. J'essaie de vous ouvrir toutes les pistes ici, qu'elles soient pro, amoureuses ou amicales. J'essaie au maximum de vous ouvrir le champ des possibles pour que vous puissiez avoir une lecture qui vous convienne, qui vous parle, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes billets. Comme je dis toujours, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Donc, oui, il y a effectivement des jalousies sur des victoires, ça j'ai dit. Des duperies au niveau des sentiments, faites attention. Je vais voir si ça peut être la même personne, elles sont quand même à l'opposé du jeu, hein, mais si cette personne qui revient pourrait être cette personne aussi qui dupe. On parle de cercle amical plutôt qui viendrait vous duper. Si c'est quelqu'un ici qui revient plus pour le côté amoureux ou un truc pro, qui n'est pas forcément dans votre cercle amical, apparemment, je vous dirais, ne vous en méfiez pas trop. Voyez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est plutôt au niveau du cercle amical ici qu'on nous parle de duperie émotionnelle. Donc faites quand même attention. Comme je vous dis, la victoire, les bonnes choses, ça attire pas toujours que les bonnes personnes. Alors, on nous parle d'un départ ici. Oui, la jalousie peut créer effectivement des réactions particulières, hein. Vous pouvez avoir des personnes qui s'éloignent de vous, qui vous quittent, ou vous qui allez quitter certaines personnes, ou partir, vous éloigner de certaines personnes, ou certaines personnes qui vont s'éloigner de vous parce qu'elles ne vont pas supporter votre réussite en fait. Et là, du coup, il y a des personnes qu'on va perdre au passage parce qu'on sent qu'elles ne vibrent pas comme nous, qu'elles ne sont pas heureuses pour nous, ou qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, vous voyez. Donc, un petit peu, je vais quand même aller sur ce retour ici d'automne. Solution d'un problème. Il y avait une dispute, il y a quelqu'un ici qui apporterait une solution à un problème cet automne, qui permettrait peut-être de faire débloquer effectivement pour l'hiver certaines choses, hein, c'est possible. On nous parle de collègues professionnels, donc ça peut être sur le plan pro ici, hein, ce retour ici, avec ce contrat. Pour moi, on est plutôt dans une histoire pro ici. On est plutôt dans une histoire pro, on réussit sa vie professionnelle, on signe des contrats, on évolue, on grandit, on se crée un avenir sympa et ça crée des jalousies autour de nous. Et il y a quelqu'un qui revient sur le plan professionnel pour nous aider à régler certains problèmes.
Ça nous semble inévitable d'avoir cette aide, d'ailleurs, qui peut être une forme de contrat, de partenariat. C'est peut-être, comme je dis, quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un moment, hein, avec l'enfant ici. Ouais, il y a des communications que vous avez refusé d'avoir avec certaines personnes. Peut-être au niveau administratif, pour passer certains contrats avec certaines personnes, ça ne va pas le faire, vous n'allez pas le sortir, ça va bloquer. Et vous le ferez avec cette autre personne qui, elle, va vous apporter des solutions, va venir vous apporter un coup de main, j'ai l'impression un petit peu. C'est pour ça que cette personne revient, vous apporte un coup de main, des solutions, vous avez signé un contrat avec cette personne, alors qu'ici, ça avait plutôt tendance à bloquer, à ne pas se passer peut-être comme vous aurez voulu. Et vous avez refusé même, ou cette personne a refusé la communication, il y avait une forme d'intuition par rapport à tout ça. Donc je vous dis, ça ne se fait pas d'un côté, mais il y a une bonne raison. Et ça se refera ailleurs. Vous voyez? Donc voilà mes petites bulles. Ben, écoutez, je n'ai pas apparemment sorti cet oracle pour rien, hein. Il me parlait bien de victoire, de jalousie. Ce sont les énergies qui étaient liées à l'oracle ce jour. Donc voilà. On nous parle du loup. Bah tiens, la vie est pleine de défis et je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Oui, il y a des loups partout. Bien sûr. Beaucoup ça. On va prendre un peu moins. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour créer la plus belle version. L'araignée, elle a énormément de symbolisme, hein. Ça crée sa toile. Ça prend au piège, ça a de la patience. Ça relie aussi bien le côté lumière et ombre, l'intuition, la féminité. C'est énormément de choses. On en revient beaucoup à cette carte de l'intuition et à prendre patience. Que si les choses bloquent, c'est pour quelque chose de meilleur. C'est pour quelque chose qui se construit lentement. Donc franchement, n'ayez pas peur de certaines choses qui bloquent. C'est que c'est comme ça que ça doit aller. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!